Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons faire un petit tableau de Noël. Donc j'ai choisi toujours pareil dans ce livre-là sur les ornements de Noël où il y a vraiment énormément de motifs très sympas à faire. Donc là, je vais faire ce Père Noël, ce tableau Père Noël. Mais je ne vais pas faire du tout comme c'était indiqué là. Je vais le faire en marqueterie, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va faire qu'une seule couleur. Je vais utiliser le motif que j'ai décalqué à la dimension et je vais utiliser un morceau de plaquage clair, voilà, et un bout de bois comme ça à la dimension. J'ai pris le motif du Père Noël et j'ai laissé 1 cm à chaque bord. Ce bout de bois là, je vais le peindre en noir pour que ça ressorte bien. Et le plaquage que je vais utiliser du plaquage clair de cette couleur là. Donc celui-là, je vais le peindre en noir. Vous pouvez le faire en bombe ou voilà, au rouleau, peu importe. Vous le peignez vraiment comme vous le désirez. Et là, on va s'occuper de ce motif là. Donc, on va placer déjà le modèle. Vous avez vu que le plaquage est plus grand que le bout de bois. Mais c'est pas grave, moi je vais le faire pile au milieu. Parce que comme ça, ça va pas fragiliser l'ensemble. Je vais le décalquer, découper le plaquage. Je collerai et ensuite je découperai après à la dimension. Parce que pendant que je vais découper, ça risque de se fragiliser énormément. Mon motif, je vais le scotcher au plaquage. Donc il faut bien vérifier qu'il y ait plus de 1 cm là. Pour que ça déborde un petit peu. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour que ça soit bien au centre du plaquage. Et ensuite, on va décalquer, comme d'habitude, notre petit Père Noël. Alors, on met le papier carbone. On prend un petit outil ou un crayon à papier, comme vous préférez. Et on repasse. Régulièrement, vous regardez le motif et vous soulevez comme ça, vous voyez bien. Et vous reprenez tout le dessin. Et là, vous voyez s'il en manque ou pas. Là, vous voyez, j'ai vu que là, j'avais oublié de le faire. Donc, on le reprend. Voilà. Et vous faites tous les étages, tous les endroits. Comme ça, régulièrement, vous descendez. Voilà. Et comme ça, je sais que en haut, tout est fait. Et une fois que c'est terminé, on vérifie une dernière fois. On vérifie chaque niveau. Alors, si vous oubliez quelques petites tâches, c'est pas grave. Et je pense que j'ai terminé. Voilà. J'ai décalqué le motif. Et maintenant, on va le découper. Je vais mettre un tapis pour pas découper le bois. Je garde mon motif là à côté pour être sûr que ça ressemble, que je n'ai rien oublié parce que des fois c'est un peu différent ce qu'on a décalqué, donc on le garde à côté pour être sûr. Et ensuite on va commencer à découper. Voilà, donc on commence par les petits ronds.
a tracé l'endroit où on va pouvoir découper. Je vais finir tous les petits trous comme ça et après on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment détourer tout ça. Voilà, j'ai avancé un petit peu plus. On commence à bien voir le Père Noël. Alors ce qui est important, c'est de bien découper à l'intérieur du trait. Alors on va voir le trait noir, mais c'est pas important puisque ce qui va être apparent, ça va être ce côté-là. Ce côté-là, c'est le côté qu'on va coller sur le bout de bois. Au fur et à mesure que vous découpez, vous voyez, il y a plein de bouts qui bougent. C'est dangereux et ça risque, au bout d'un moment, vous risquez de frotter dessus et ça risque de s'enlever. Donc au fur et à mesure, quand vous avez avancé le dessin, c'est que vous mettez du scotch de masquage, mais pas de ce côté-là, de ce côté-là. Comme ça, ça va bien protéger. Puisque là, c'est ce côté-là qui va être collé. Et après, on n'aura plus qu'à enlever le scotch. On le met au fur et à mesure. On protège bien. Une fois qu'on a tout découpé, on rajoute des petits bouts de scotch de masquage pour protéger ce que vous avez déjà fait. Et comme ça, vous continuez au fur et à mesure. Voilà, j'ai fini de tout découper, tous les petits bouts, vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, je vais découper le tour, mais pour ça, il faut être sûr de l'encadrement. Donc, je vais vérifier maintenant que tout a découpé. On mesure exactement. Alors, le dessin fait 17,7 à peu près, 17,7. Voilà, là, c'est ce qu'on va découper. Et ensuite, on va laisser 1 cm. On le met un petit peu plus, c'est pour pouvoir, quand on va coller, pour pouvoir être sûr de l'emplacement. Donc, on fait un petit peu plus d'1 cm. Donc là, c'est le cadre. On a laissé 1 cm d'espace. On démarque pour bien pouvoir coller le cadre noir. Alors, on vérifie si notre plaque noire rentre bien dans le cadre qu'on a fait. Et vous voyez, c'est pas mal du tout, ça dépasse un peu. Et on voit bien exactement où le mettre. On voit le trait. Et on peut bien le mettre comme ça. Donc, ça sera très facile pour le coller après. Donc là, maintenant, on va découper. Découper là. Et ensuite, on découpe pour tout enlever. Et là, on fait exactement la même chose. Voilà. On nettoie tout parce que vous voyez des petits bouts de bois qui viennent se coller sur le scotch. Et vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc, maintenant, on va coller notre planche qu'on a peint comme ça. On va le coller sur le plaquage. Donc, vous rappelez que ça, c'est ce qui va être caché. Donc, on va coller le plaquage comme ça. On prend une planche de la bonne dimension. Là, tout rentre. Donc, c'est nickel.
on pose déjà un papier sulfurisé et on compose la planche pile au milieu. Ensuite, on va mettre de la colle de poisson sur la planche, puisque de toute façon, la colle est transparente au séchage, donc ça ne se verra plus du tout. Donc, on va poser la colle directement sur la planche. Et ensuite, on la pose en respectant bien les traits. C'est bien centré. Donc maintenant, on peut presser avec des serre-joints. Là, je mets des petits serre-joints pour bien le bloquer. Comme ça, on le fixe bien. Et une fois que c'est bien bloqué, on met des plus gros. Une fois que j'aurai mis tout le serre-joint, pour le laisser sécher suffisamment. Je le laisse sécher et après on revient pour finaliser ce tableau. Voilà. C'est sec. Donc, maintenant, on va enlever le scotch de masquage. Et après, on passe un peu de ponçage partout. Voilà. Et maintenant, on va découper ce qui dépasse là. Voilà, j'ai terminé mon petit tableau Père Noël. Donc vous voyez, j'ai mis une couche de vernis en bombe brillant. Ça fait un joli effet. Donc mon conseil pour faire ce tableau, le souci que j'ai eu, c'est que j'avais mis de la colle de poisson sur tout le bout de bois noir. Et en fait, quand j'ai enlevé le scotch, il restait de la colle de poisson un peu séchée. J'ai dû les gratter. Finalement, ça se voit pas beaucoup, donc ça va, je suis assez contente. Mais je vous conseille de ne pas rajouter le scotch de masquage là. Et donc ensuite, vous posez votre plaquage. Et derrière, vous essuyez un petit peu avec un chiffon. Vous essuyez un petit peu la colle qu'il y a un petit peu partout. Si jamais vous mettez la colle sur le plaquage, il va y avoir des gros paquets dans ces trous-là où il y aura le scotch de masquage dessous. Donc ce que je conseille, vous mettez du scotch de masquage partout, là sur le Père Noël. Et là, vous ne le mettez pas ici. Vous faites la découpe et vous le laissez comme ça. Vous mettez la colle de poisson comme je vous ai montré sur la plaque noire. Et ensuite, vous le retournez et avant de le mettre à coller, à sécher, vous essuyez le surplus de colle qu'il y a partout là pour éviter ces gros paquets. Si vous le faites comme je l'ai fait avec le scotch de masquage, c'est pas grave, vous voyez, on arrive à l'enlever. Il y avait un petit peu partout de la colle sèche, mais on arrive à l'enlever, ça va. Alors, je vous ai fait ce tableau pour vous montrer que vous achetez un livre avec un motif, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le modèle qu'il vous faut. Vous pouvez le faire différemment. Là, c'était un porte-manteau avec du bois épais. Et moi, j'ai préféré le faire comme ça. On peut utiliser chaque motif, mais de façon différente. On n'est pas obligé de faire exactement le modèle comme ils indiquent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description.
Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.